Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire une guidance sentimentale signe par signe pour voir ce qui vient à vous au niveau sentimental pour le mois de septembre. N'oubliez pas, messieurs, dames, que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et on commence par vous, amis taureau. Allez, taureau, solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette guidance est pour vous. Allez, un message mes guides pour mes amis taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les taureaux qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2026. Un message mes guides pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire. Alors, ici, c'est clair, on vous parle d'une triangulaire. On vous dit ici que par rapport à cette triangulaire, il y a une passion. Mais cette passion, si on ne la canalise pas, elle va vous brûler les ailes. D'accord ? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que vous avez eu un coup de foudre pour une personne avec laquelle il pourrait y avoir un tout nouveau départ. On vous dit ici qu'à travers cette relation, il y a une renaissance tel un phénix, mais de loin ou de près, il y a des énergies tierces. D'accord ? Un message, mes guides, pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial. Alors, on vous dit ici que la roue va tourner, d'accord ? Mais faites attention, parce qu'il y a une personne qui pourrait être dans le déni. D'accord ? Quelqu'un qui se ment à soi-même. Qu'est-ce qu'on a sur le mensonge ? Qu'est-ce qu'on a sur le mensonge pour mes amis taureaux ? Eh oui, c'est quelqu'un qui se ment à soi-même par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Ici, je peux voir qu'il y a une belle rencontre pour vous, amis taureaux. Alors, soit la personne est en couple, ou soit la personne elle est libre de tout engagement, mais il y a des énergies tierces. D'accord ? On vous dit bien ici qu'il y a un potentiel de dingue dans cette relation, mais il faut faire attention. Il y a une personne qui est encore un petit peu dans le déni. D'accord ? Alors, ben oui, hein, vous avez la réussite par rapport à des projets qui vont vous amener un changement et ça peut venir à vous pendant la période de l'hiver ou ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tous les cas, il y a bien la fusion des sentiments. C'est une personne qui a peut-être eu l'intention de quitter une officielle si cette personne est en couple, mais cette personne a du mal à infliger le trauma de la trahison à l'officiel ou à un clan familial. D'accord ? Allez, on va aller voir la suite. Taureau, vos amours pour ce mois de septembre. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Taureau. Un message midi pour mes amis taureau, septembre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous parle ici d'une personne qui pourrait être du signe du Verseau, ou alors on vous demande de garder votre libre arbitre. Ça peut concerner peut-être une situation que vous avez vécue en février. On vous dit ici, il y a un déclic. Ici, on vous dit de garder votre libre arbitre par rapport à un déclic que vous avez eu à travers une nouvelle rencontre sentimentale. Taureau, sentimental, relationnel. On vous dit ici que c'est une nouvelle aventure qui commence. On vous dit ici que vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne. Cette personne peut être du signe Verseau, Sagittaire, ou alors vous pouvez le prendre comme une date, février-décembre. Vous pouvez le prendre aussi comme un trait de caractère. Si c'est un Verseau, c'est une personne qui a besoin de se sentir libre dans une relation. Si vous êtes avec un Sagittaire, faites attention parce que voilà, il pourrait y avoir un côté d'égoïsme. D'accord ? On ramène tout à soi. Ok, taureau. Et oui, on refuse de voir la vérité en face. Hein. Et c'est comme le mensonge. Hein. Il y a une personne qui est dans le déni par rapport à cette relation dans laquelle il y a un potentiel de dingue. Et on vous dit ici que cette personne est extrêmement jaloux ou jalouse. D'accord ? Ok. Alors, il y a un événement qui vient à vous très bientôt, qui va vous permettre de trouver des solutions. Ça peut venir à vous au mois de novembre ou ça peut concerner une personne du signe du Scorpion. On vous dit ici que c'est les énergies d'un homme, mais ça peut être inversé. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une très belle transformation. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de partir d'abord de quelque part. Mais par rapport à cet échappatoire, dirais-je, c'est une personne qui a encore un certain repli sur elle-même. Parce que pour moi, c'est une personne qui est officiellement en couple. D'accord ? Et là, on vous dit que si c'est le cas, il faut garder votre libre arbitre.
Il y a un événement qui vient à vous, soit au mois d'octobre, ou alors c'est par rapport à une personne qui est du signe du Balance. D'accord? Ok. Bon, messieurs, dames, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Ok. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Mais oui, hein, c'est ça, il y a une très très belle opportunité. Hein. Il y a une belle opportunité. J'ai l'impression ici qu'à travers ce lien, on rentre vraiment dans une phase de guérison. Et ça, c'est aussi bien pour vous que la personne que vous côtoyez. Taureau. Ok. Un message me guide pour mes amis taureaux. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour moi ici, hein, vous allez retrouver une certaine légèreté. Il y a quelque chose pendant le mois de septembre qui va vous permettre de prendre cette situation avec un peu plus de légèreté. Alors, soit c'est vous ou c'est votre autre, mais ça va vous amener à vous déplacer. Peut-être pour vous voir. Vous voyez? Taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Oui, vous allez vous déplacer, ou c'est cette personne qui va se déplacer, pour saisir une nouvelle opportunité ensemble, et il y aura du positif. Hein. Il y aura du positif. Mais ça, je le verrai plus à partir de fin septembre, début octobre. Taureau. Ah oui, vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, et avec cette personne, bah, c'est une passion qui vous dévore de l'intérieur. D'accord? Et c'est mutuel, je pense. Pour moi, ici, vous alliez devoir vous déplacer. Mais vous vous déplacez avec une légèreté. Voilà, pas de prise de tête, on lâche prise, on y va et on voit ce qui vient. Ce qui vient à vous, c'est une belle opportunité à saisir qui va vous amener du positif, ami taureau. Alors, soit c'est une personne qui est mariée, soit c'est une personne qui est paxée, mais il est possible ici que cette personne vous parle d'une promesse. C'est une promesse par rapport à des projets qui sont en gestation. On vous dit bien ici que à travers cette relation, aussi bien vous que votre autre, vous rentrez en phase de guérison. Et on vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est en couple pendant que vous êtes libre de tout engagement. Ou inversement. D'accord? Ok, allez, on va aller voir la suite. On va prendre l'améthyste love. Pour vous, amis taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau. Taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous êtes en relation avec un homme. Alors, soit c'est un homme qui a des enfants, soit c'est un homme qui a un côté très paternel. Taureau. On vous dit ici, oui, il y a une reconnexion au bonheur. Hein. Une reconnexion au bonheur. Hein. Oui, oh oui, oui, pour moi, il y a une personne qui va prendre une décision avec son âme. Ça, pour moi, c'est une évidence. On vous dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous. Au moment où vous vous y attendez le moins, c'est une personne qui vient à vous parce qu'elle a pris une décision avec son âme. Et suite à cela, il y a un événement rapide qui va se mettre en place. Une carte mes guides, une carte. Et ouais, c'est des projets qui sont en gestation. Donc, pour moi ici, pour l'instant, ici, cette personne, elle est dans le déni. Et ici, on voit que cette personne conscientise quelque chose, elle a un déclic, elle comprend, elle arrête de se mentir à elle-même et elle vous offre une seconde opportunité. Ok. Alors, c'est une personne qui est frustrée parce que vous lui manquez énormément. On vous dit ici qu'elle a peur du rejet. Elle est peut-être encore dans le trauma du rejet par rapport à une ancienne relation. Alors ici, ça va se gâter. Parce que j'ai l'impression que quand cette personne revient vers vous, eh bien, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Et là, il va falloir prendre une décision. D'accord? Ok. Allez, on va continuer et on va prendre l'oracle des miroirs. Taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial. Oui. Ok. On vous dit ici que pour l'instant, vous êtes séparés, hein, vous êtes éloignés. Hein, et on vous dit ici que par rapport à cette séparation, on le vit comme un échec. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? On vous dit ici que par rapport à une séparation, on le vit comme un échec. Taureau. Eh ouais. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit que cette personne, elle a besoin de temps.
Elle a besoin de temps parce qu'elle est en couple. Elle ne sait pas du tout quoi faire. Moi, je pense ici que c'est vraiment une rencontre qui vous est tombée comme ça. Vous ne vous attendiez pas à ça. Et l'autre personne non plus. Hein. Taureau. Eh oui, et il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Ce qui a commencé comme une légèreté, un flirt, une amitié, se transforme en un amour véritable. Alors, je vous l'ai dit, hein, pour moi, il y a un voyage ou un déplacement. On vous dit, c'est que ce voyage et ce déplacement, il y aura un léger retard. Donc, disons, vous devez partir le vendredi, ben, c'est possible qu'au lieu de partir le vendredi, vous partiez le dimanche. On vous dit ici que le retard est dû à des discussions avec une personne autour d'un nouveau départ. On vous dit ici que c'est une personne qui est à distance de vous pour le moment, distance émotionnelle ou géographique, mais on vous dit ici que c'est une personne qui essaie de retrouver une paix intérieure, une tranquillité d'esprit. Et on vous dit ici que c'est une personne qui vous protège. Et on vous dit ici que dans cette triangulaire, il y en a un des trois qui est extrêmement jaloux ou jalouse. D'accord ? Amis taureaux, ben j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Si vous voulez un complément d'infos pour cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone sert uniquement à m'envoyer des messages uniquement via WhatsApp. Ok. Et on y va pour la petite conclusion, amis taureaux. La conclusion pour mes amis taureaux. Taureau, ben oui, hein, séparation. Taureau, séparation, oui, vous voyez, c'est une personne qui veut retrouver une liberté. Pour moi, c'est une personne qui envisage déjà la séparation dans une relation officielle. Et on vous dit tiens, que vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides, tout est encore possible à travers de la communication avec une certaine compréhension. On vous dit ici que de belles choses vous attendent, qu'on a besoin de calme, de sérénité, d'apaisement, qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, venant d'une personne qui a peur, mais c'est surtout une personne qui vous aime. D'accord ? Donc, amis taureaux, vous avez une très belle guidance pour ce mois de septembre. Je vous souhaite encore un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental pour ce mois de septembre. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les vierges qui me regardent du mois de septembre jusqu'au 22. D'accord ? Et ensuite, je souhaiterai un joyeux anniversaire aux balances à partir du 23 septembre. Allez, vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les vierges qui regardent cette guidance pour ce mois de septembre. Un message, mes guides, pour mes amis les vierges. Ok, vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne. Ce sera possible quand cette personne aura fait une phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. Vierge, sentimental, relationnel, on vous dit ici que ça va vous amener un grand changement. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a commis une erreur. Ça peut être une erreur parce que cette personne n'a pas communiqué avec vous. Ça peut être une erreur parce que cette personne a vraiment commis une erreur. Ou alors elle a peut-être été dans la fuite. Vous voyez ? Vierge, sentimental, relationnel, familial. Ok. C'est une personne qui a un grand besoin viscéral d'énormément réfléchir par rapport à la fusion des sentiments qu'il y a entre vous deux. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Eh oui, décidément, elle revient tout le temps. Alors, celle-ci, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le chakra du troisième œil, c'est le delta. Quand cette carte elle ressort dans une guidance, ça veut dire qu'il y a une personne qui n'est plus dans le déni. Elle conscientise, c'est qu'elle avait du mal à conscientiser avant. Et ça, c'est par rapport à une erreur qu'elle a pu commettre vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'on a sur l'erreur ? Une carte supplémentaire sur l'erreur. Ok. En fait, cette personne, elle a besoin d'amener un changement parce qu'elle sait que de loin ou de près, elle a commis une erreur avec vous. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de se reconnecter à une paix intérieure parce que ça la fout mal, dirais-je. Elle se sent mal par rapport à ça. Communication cœur à cœur avec une personne qui va s'exprimer par rapport à une erreur qu'elle a pu faire vis-à-vis de vous. On vous dit ici que c'est une personne qui va avoir un changement de comportement. Elle réfléchit énormément. Elle est dans une phase de méditation par rapport à la fusion des sentiments. Et on vous dit ici que c'est une personne qui est en phase de
elle est en phase de conscientiser. Elle conscientise quelque chose qu'elle avait du mal à conscientiser avant. Alors, on vous dit ici que c'est les énergies d'un homme, mais ça peut être une femme, ce n'est qu'une polarité. Alors, on vous dit, ben voilà, ben déjà en plus, ce qui est bien, c'est que vous vous regardez. Si ça aurait été comme ça, je vous aurais dit, ok, c'est pas bon. Mais là, vous vous regardez. Vous voyez l'homme et la femme, et en plus, c'est rare de l'avoir l'une derrière l'autre dans la triade, et surtout en d'autres decks. Donc, on vous dit bien ici que malgré le fait que pour l'instant, il y a peut-être une certaine distance, cet homme et cette femme se regardent, peut-être de loin. Ils se ressentent aussi peut-être par télépathie. Vous voyez? En tous les cas, il y aura bien un nouveau départ. Mais de loin ou de près, il y a un triangulaire. Comme je vous ai déjà dit, la triangulaire, soit vous êtes vraiment dans une triangulaire, donc vous êtes en relation avec une personne qui est en couple, ou alors les énergies tierces, ça peut être les enfants, la famille, les amis, le travail, l'argent, les dépendances, les addictions. Vous voyez? Alors, on vous dit ici que vous allez apprendre pas mal de choses. On a la science. La science, c'est le savoir, la transmission d'informations. Donc, vous allez énormément apprendre deux choses, amis les vierges. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne, pour moi, qui est en couple. On vous dit ici que cette personne va vouloir saisir une opportunité avec vous, mais que cette personne a d'abord besoin de se sentir protégée par rapport à une relation officielle. D'accord? Il y a bien la réussite avec une énergie. Hein? Vous voyez, la réussite avec une personne qui est libre de tout engagement, mais ça vient à vous dans un laps de temps de 2 mois, et on vous dit bien ici que c'est une personne qui revient. Et cette personne va vous amener une bénédiction. Il y a un potentiel de dingue pour vous, amis les vierges. Ok, allez, on va aller voir la suite. Et on va prendre l'oracle coup de cœur. Ok, un message me dit pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel. Bon, ben vous voyez. Alors pour l'instant, vous êtes dans une phase de compromis avec cette personne. Il y a une phase d'illusion. Vous aviez peut-être convenu de quelque chose avec cette personne. Et cette personne, elle n'a peut-être pas tenu parole. Et c'est peut-être ça l'erreur qu'elle a commise. Vous voyez? Et on vous dit bien ici que le compromis que vous aviez trouvé avec cette personne n'était que du vent. Il y a eu de l'illusion. On vous a jeté de la poudre aux yeux, amis les vierges. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale. On vous dit quoi? Eh oui, mais le pire, c'est que la personne, elle a compris. Hein? Elle l'a conscientisé qu'elle a merdé. Hein? Elle a conscientisé que de ne pas tenir parole vis-à-vis de vous, ben pour vous, vous l'avez pris comme un manque de respect. Parce que vous, vous êtes loyal et fidèle. Vierge, on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, amitié ambiguë. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Waouh, ouh là 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 là. Pouh. Alors, messieurs, dames, moi je vous le dis, c'est une personne qui a tout envie d'envoyer balader. Je ne sais pas qu'est-ce que vous l'avez fait à cette personne. Vous l'avez impacté énormément. C'est une personne qui a perdu ses moyens, mais on vous le dit ici, hein, que c'est une personne qui a envie de tout envoyer balader. Elle est vraiment dans la fusion des sentiments avec vous. Alors, Vierge, eh oui, eh ben c'est ça. C'est un grand oui. Alors, messieurs, dames, par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne avec qui vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, c'est une personne qui va avoir un éclaircissement, une période de lucidité qui va lui permettre de se connecter à son chakra du 3e œil. Là, cette personne risque de tout envoyer balader pour vous faire une proposition à vous. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Eh oui, vous êtes une relation destinée. Vous deviez rencontrer cette personne. Ok. Alors, ici, j'ai l'impression, je ne pense pas que c'est entre vous deux, hein, mais je pense ici, alors c'est peut-être cette personne qui reste dans une relation officielle par profit, ou alors dans le passé, on a énormément profité de vous ou de votre autre, mais ce n'est pas entre vous deux. Entre vous deux, ce n'est pas une relation par profit. Ça, c'est d'office. On vous dit ici que c'est... Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Votre autre, ou même vous, dans le passé, vous avez été dans une relation où on a profité de vous. Et je pense que votre autre aussi a eu cette même relation que vous, avec une autre personne. Et c'est ça qui crée une difficulté.
On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de retrouver un équilibre. On vous dit ici que cette personne va retrouver cet équilibre et suite à cela, il va y avoir une très belle progression. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il y a des sentiments cachés. D'accord? Regardez, le livre, il est scellé, mais là, on a la clé. Donc, ça veut dire que cette personne va s'ouvrir à vous et elle va vous faire une déclaration. Et c'est une personne qui est dans une tendresse incroyable vis-à-vis de vous. En tous les cas, oui, vous êtes dans une triangulaire. Triangulaire, alors, soit on rentre dans la phase de guérison, ou alors de loin ou de près, il y a une personne qui travaille dans le domaine médical avec la guérison. Ok, allez, on va aller voir la suite. Ok. Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mois de septembre. Un message me guide pour mes amis les vierges, sentimental, relationnel. Ok. Oui, c'est ça. Oui, pour moi, il y a quelqu'un qui l'envisage énormément. Il y a une personne qui veut atteindre un avancement positif avec vous. Mais avant d'atteindre cet avancement positif avec vous, soit c'est vous ou soit c'est votre autre, il y en a un des deux qui doit prendre une décision autour d'une séparation ou d'un divorce. Alors, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour moi, c'est une... Oui. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en relation avec une personne, mais cette personne a connu un lien dans le passé qui était très, très toxique. Très toxique. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin, suite à ça, de retrouver un équilibre émotionnel. Vierge, la roue va tourner. La roue tourne. Il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. Moi, je dirais fin septembre. Qu'est-ce qu'on a sur la rupture? La rupture, la séparation, la cassure. Ah oui, vous voyez, c'est ça. Hein? Regardez, c'est une personne qui veut tout envoyer balader, comme je vous l'ai dit. Mais c'est une personne qui est dans un blocage parce qu'elle est dans un lien d'attachement dans lequel elle se sacrifie avec les menottes. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Bon, alors, facteur temporel, messieurs, dames, ne me criez pas dessus. 6 mois à 1 an. Bon, évidemment, vous allez revoir cette personne plus tôt, avant. Mais pour que cette personne, ou même vous, avant de passer à l'étape supérieure, vous avez une multitude de décisions à prendre et il va falloir laisser du temps, mutuellement. Je pense que ici, aussi bien de votre côté que du côté de votre autre, vous avez besoin de temps. Et on vous dit ici que ça vient à vous de 6 mois à 1 an. Alors, on me parle ici d'une personne du signe du poisson, ou alors c'est une situation qui vient à vous au mois de mars. On peut vous dire ici qu'autour de cette personne, il pourrait y avoir un léger mal-être, une certaine dépression. On vous dit ici, oui. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en relation avec une personne. Alors, soit c'est cette personne-ci qui s'est mangé une grosse dépression, ou alors c'est son couple qui s'est mangé une grosse dépression. Et ça peut être une personne du signe du poisson. Ça parle aussi du mois de mars, si ça peut vous aider. On vous dit, tiens, que c'est une... Oui, il y a cette envie, beaucoup d'envie de fusionner. On fusionne. Et oui, c'est ça. Ben ouais. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une révolution intérieure parce qu'il y a une personne qui a quoi? Le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, il est là. Donc, c'est une personne qui conscientise quelque chose. C'est une personne qui conscientise qu'elle avait du mal à conscientiser avant. Et on vous dit qu'entre vous deux, ça a commencé comme une belle amitié. Après, amitié ambiguë. Après, amitié amoureuse. Et on vous dit bien ici que ça pousse cette personne à faire un choix sentimental. Ici, ce que je peux ressentir, c'est que c'est des sentiments qui sont réciproques. Voilà. Beaucoup de communication avec cette personne. Alors, est-ce que vous avez commencé à communiquer avec cette personne au mois de juin? Tout est possible, j'ai l'impression. Mais on est dans une grande remise en question. Et ça peut concerner aussi une personne peut-être du signe du Gémeaux. En tous les cas, c'est une personne qui est très curieuse, c'est une personne qui est très sociable. Elle adore communiquer, cette personne. Et vous voyez, vous avez chamboulé cette personne. Mais je pense qu'elle vous a chamboulé à vous aussi. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre. Hein. C'est quelque chose qui se casse la pipe. Hein. Vous voyez? Ok.
Alors, messieurs, dames, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si la guidance vous parle, ben, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez me joindre par mail et vous pouvez également me contacter via WhatsApp avec mon numéro de téléphone qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. J'essaierai de l'épingler dans le premier commentaire. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de septembre. Oh oui, il y a une très belle opportunité. Oh, vous avez des cartes magnifiques. Hein. Le problème qu'il y a, hein, c'est que cette personne, elle est confuse. Hein. Elle est dans la confusion la plus totale. Avec la lune, c'est ça. Hein. Mais la lune, en même temps, c'est un savoir secret. Hein. On sait ce qu'on veut, mais on ne le divulgue pas encore. Parce qu'on doit mettre des choses en place. Pour moi, c'est ça. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Elle veut saisir une opportunité avec vous, mais elle ne peut pas se dévoiler. Elle est obligée de rester sur une certaine retenue. Ok, Vierge. Alors, vous êtes protégé de vos guides dans cette relation. D'accord? Et on vous dit ici, alors cette personne, je ne vais pas vous mentir, hein, sa vie sentimentale est dirigée par les enfants. Oui, sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Ok, bon. Alors, oui, vous voyez, hein, il y a quelque chose, hein, il y a un contrat qui lie ce couple. Alors, est-ce que c'est vraiment un couple officiellement marié ou pacsé? Ou alors, il y a peut-être un contrat qui lie ce couple à travers l'achat d'un bien immobilier. Parce qu'ici, on a les papiers officiels à signer en couple, mais ça a traîné. Ça a traîné. Il y a eu une lenteur énorme par rapport à cette signature de papier. Et on vous dit ici que ça tracasse énormément votre autre. On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et à travers ces nouvelles, on va vous parler d'un nouveau départ. On vous dit bien ici que c'est une personne qui va être totalement transparent ou transparente avec vous. Elle va vous parler de cette envie, de ce désir, de tout envoyer balader. Parce qu'elle veut passer à une étape supérieure avec vous. Mais il va falloir avancer en silence. Parce que vous allez avoir des ennemis, messieurs, dames. D'accord? Pour moi, il pourrait y avoir une guerre dans un clan familial par rapport à l'argent. Voilà. Si madame ou monsieur rompt avec l'officiel, l'ennemi vient de son clan familial et de l'argent. Finance, abondance. Et on vous dit ici que ça va faire beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine de faire souffrir une personne parce qu'on n'aime plus cette personne, parce qu'on veut divorcer, parce qu'on veut se séparer. On veut le faire en tout bien et tout honneur, mais on n'y arrive pas. On ne sait pas faire les choses comme il faut. C'est normal parce que l'officiel, que ce soit un homme ou une femme, ne veut pas divorcer, ne veut pas se séparer. Ça fait mal au cœur. Vous voyez, vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. Et vous l'avez perçu comme un cadeau de la vie. D'accord? Ok. Ici, dans cette situation, il va falloir comprendre les émotions aussi bien de l'un et de l'autre. D'accord? Seul on avance, à deux on va plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez, on continue. Un message, mes guides. On vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. On vous dit bien ici qu'il y aura un retour de cette personne, Vierge. Et on vous dit ici que vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Ok. Vous avez la réussite. Oh, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et je vous assure qu'ici, vous n'auriez jamais pensé rencontrer cette personne. Et c'est réciproque. Il y a vraiment quelque chose avec une très, très belle réciprocité. Oui, il y a de l'amour, mais oui, il y a de la distance. Mais ça, je vous le dis, c'est les peurs. Il y a de la distance émotionnelle ou géographique entre vous deux. Et pourtant, il y a de la projection. Vous voyez? Ok, le dot deck. On vous parle ici d'un homme, voilà, séparation, triangulaire, la foudre, j'envoie tout balader parce qu'il y a une opportunité à saisir. C'est bien une personne qui est en couple. Ce couple part à la dérive depuis pas mal de temps, d'accord? On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous dans un laps de temps de 2 mois. Et moi, je pense ici que, oui, pour moi, vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail. Oh, vous êtes protégé, bordel.
On rencontre cette personne sur un lieu de travail, on a la carte de miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, messieurs, dames. Donc, c'est une relation qui est hyper protégée. C'est Vogie qui vous a, paf, mis sur la même route. Et il y a la victoire. OK? Allez, amis les vierges, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Et on y va pour la conclusion. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges solaires? Eh bien, on est dans le brouillard pour le moment. D'accord? Soit c'est vous, soit c'est votre autre, ou c'est tous les deux. Les choses commencent à se débloquer pour vous. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vierge sentimentale, on vous dit ici qu'il y a un lien profond d'attachement entre vous deux. On vous dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Donc, n'oubliez pas, on récolte ce qu'on a semé. Si on sème de la merde, on récolte de la merde. Et je suis désolée, c'est comme ça que c'est. D'accord? Donc, si vous semez du positif, vous allez récolter du positif. Si vous êtes une personne, un oiseau de mauvais augure, qui sème que des tracas, des ennuis, du mensonge, des conflits, ben vous allez récolter un retour de bâton à la hauteur de ce que vous avez semé. D'accord? Ok. Vierge. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est une relation qui est très fertile. Très, très fertile. Ok. Bon, ce que vous récoltez, c'est du positif. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est mutuel, vous êtes dans une tempête émotionnelle. Et moi, je pense que c'est la personne qui est en face de vous. C'est une personne qui est dans un foyer. D'accord? Alors, on vous parle bien ici que vous êtes protégé de vos guides, que vous soyez homme ou femme, vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici qu'il y a une personne qui va essayer de reprendre sa liberté. Il y aura la réussite, une belle opportunité à saisir. C'est une personne qui va essayer de trouver une issue, mais cette personne a besoin de temps par rapport à une séparation. Et on vous dit ici que c'est une personne qui pense énormément à vous. On vous dit ici que c'est une personne qui doit être à l'écoute de son intuition parce que c'est une personne qui a déjà les réponses aux questions qu'elle se pose et c'est par rapport possiblement à un Capricorne, à un Verseau ou un Poisson. C'est les signes qui sont nés en hiver. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de recul, d'accord? On vous dit ici elle se pose pas mal de questions. Vous êtes vraiment dans une triangulaire. Alors là, on vous le dit, hein, vraiment, il y a vraiment une grande triangulaire. Elle a besoin de prendre du recul sur la situation, Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va lâcher prise pendant la période de l'automne. Ça peut être Balance, Scorpion, Sagittaire. Si le signe astro ne vous parle pas, saison d'hiver, saison d'automne, tout simplement. Amis les vierges, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mois de septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Ok, on me parle de retour pour ce mois de septembre. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Capricorne, on me parle de protection. On vous dit ici que vous avez un éclaircissement, que vous avez compris une situation. On vous dit ici que c'est vis-à-vis d'une femme ou c'est les énergies d'une femme. Et on vous dit ici que vous voulez atteindre un nouveau départ avec cette personne. Pour moi ici, amis Capricorne, on vous parle ici d'une personne qui est sortie de la nuit noire de l'âme, qui s'est reconnectée à la lumière et suite à cela, elle se sent protégée et elle veut acter un nouveau départ. Capricorne, sentimental, oh oui c'est ça, c'est ça. Oui, mais pour ne pas changer, vous êtes dans une triangulaire. C'est incroyable, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en triangulaire sur ma chaîne. Et si elles ne sont pas en triangulaire à proprement parler, il y a toujours un problème avec des énergies tierces, les enfants, la famille, le travail, l'argent, les addictions, vous voyez? Bon, allez, Capricorne. Ok, j'ai encore une fois la foudre. Bon, je vous le dis, cette année, vous allez souvent l'entendre. L'année 2026 est une année en chiffre 10. Le chiffre 10, c'est une fin de chapitre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer, qui vont changer de vie. Et ici, on vous le dit aussi, que c'est une personne qui a toute envie
qui a toute envie d'envoyer balader parce qu'elle a ouvert les yeux. Elle s'est reconnectée à la lumière. Alors, on vous dit ici que vous avez besoin de temps, qu'il y aura bien une certaine réussite. On est tenté de passer à l'action, que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. C'est une personne qui va initier quelque chose pour surpasser les épreuves et les difficultés qu'il y a eu entre vous deux. N'oubliez pas, encore une fois, ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Ok, on continue. Un message me guide pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis Capricorne. On vous dit ici que c'est une personne qui fait appel à la loi d'attraction pour se donner du courage, se défaire de ces menottes qui l'enchaînent là où il ou elle est. On vous dit ici que... Ok. Alors, vous avez rencontré quelqu'un. C'est une personne avec qui il y a lien amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais ça vous bouleverse énormément. Et on vous dit ici surtout que ça vous permet de rentrer dans une certaine révolution intérieure. Pour moi ici, c'est vous bouillonnez de l'intérieur. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une rencontre dans laquelle on va atteindre un tout nouveau départ. On vous dit ici que cette rencontre vous a énormément bouleversé, que c'est par rapport à un lien amical. Et on vous dit ici que dans ce lien amical, il va y avoir une transformation complète. D'accord? Ok, bah oui, hein. C'est une personne qui va acter un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'elle s'est reconnectée à la lumière. On vous dit ici que c'est une personne qui va s'armer de force et de courage pour essayer de se réconcilier avec vous. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir la suite. Pardon. Ouf. Pardon. Allez, on continue. Un message mes guides pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, j'ai été beaucoup plus longue pour les vierges parce que c'est leur anniversaire, donc je vous ai offert une guidance un peu plus large pour vous, amis les vierges. D'accord? Capricorne, sentimental. Ok, bon, ça a sauté, je prends. On veut saisir une belle opportunité. On va fêter quelque chose, vous êtes protégé de vos guides et vous avez un nouveau départ. Alors, vous pourriez peut-être essayer d'inviter cette personne pour aller fêter quelque chose ensemble. En tous les cas, c'est lors d'une certaine célébration qu'il y a une personne qui va essayer de saisir une opportunité et on vous dit ici que ça va vous amener un tout nouveau départ avec cette personne. Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Capricorne. On vous dit que c'est une personne qui pense énormément à vous depuis la période de l'été. Alors, soit c'est la période de l'été ou c'est Cancer, Lion, Vierge. D'accord? On vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie qui va vous permettre de passer à une étape supérieure. Faites attention, il y aura encore un petit peu d'instabilité émotionnelle. D'accord? Ok. On y va avec l'oracle des miroirs. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Alors, on vous parle ici, vous avez la réussite, vous avez la protection avec le bouclier. Oh, regardez, c'est les mêmes cartes. Triangulaire, la foudre, la fatalité. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a une fatalité qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a un point de non-retour. Je pense ici vraiment que c'est une personne, pour moi, fin de l'année 2026, c'est une personne qui se libère de tout engagement. Je vous le dis, ça va être pour pas mal de personnes comme ça. Alors, mais il y aura bien un retour. Faites attention, ça suscite de la jalousie. La jalousie vient d'un clan familial. Il y a un souci autour de l'argent. Il y a une situation qui doit être réglée par rapport à l'argent. On vous dit que par rapport à l'argent, il y a un événement rapide qui vient à vous. On vous dit que ça concerne un nouveau départ. Et on vous dit bien ici que vous allez récolter un cadeau de la vie sur du retard. D'accord? Le retard peut être dû à un voyage. D'accord? Ok. Allez, on continue. Amis Capricorne. Capricorne.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que c'est une personne qui a le cœur sur la main, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est une personne qui a un grand manque de maturité. D'accord? Alors ici, on vous parle, si ça peut vous aider pour certains ou certaines d'entre vous, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il est possible aussi que parmi vous, vous auriez peut-être rencontré cette personne lors d'un voyage ou d'un déplacement. D'accord? Alors, ici, il y a quelque chose autour d'un enfant. Un enfant, des enfants, la vie sentimentale de cette personne peut être influencée par les enfants. C'est une personne qui, pour l'instant, est dans des énergies basses. D'accord? C'est une personne qui va vous demander une seconde chance de passer à une étape supérieure. OK? Donc, ne baissez pas les bras, amis Capricorne. Amis Capricorne, on y va pour la conclusion. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. C'est le bon moment pour passer à l'action. On vous dit, oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai eu quasi avec chaque carte. Vous avez le cadeau de la vie. Vous devez voir cette personne comme un cadeau de la vie et c'est mutuel. Et en plus, c'est une relation qui est fertile. Elle est fertile, pourquoi? Parce que cette personne vous aime. Tout simplement. D'accord? Amis Capricorne, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux solaires, ascendant, lunaire, vénusien qui regardent cette vidéo pour ce mois de septembre. Un message me guide pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance. Sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une multitude de décisions. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui vous est destinée. On vous dit ici qu'il y a la pureté des sentiments entre vous deux. Eh bien, voyons. C'est très beau. Et c'est très, très beau, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que c'est la pureté des sentiments. On vous dit ici... Attendez. OK. Alors, évidemment, tout ne peut pas être rose. Je m'explique. Ici, on est à la croisée des chemins. On doit prendre une décision par rapport à une relation qui est destinée, dans laquelle on sait qu'on a la pureté des sentiments. Mais on est bloqué. On est dans un blocage émotionnel parce qu'on vient de sortir d'une relation qui était passionnante, mais qui vous a tué à petit feu. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. OK. Gémeaux. Gémeaux. On met fin à ça. On met fin à des blocages émotionnels. Donc pour moi, vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit hier, aujourd'hui, il y a des mois, peu importe. C'est une relation qui vous est destinée. Ça, c'est une évidence. Vous avez la pureté des sentiments avec cette personne. Mais cette personne, elle est dans un blocage. Elle est dans un blocage émotionnel parce qu'elle a été dans une passion et cette passion a été destructrice pour cette personne. Vous voyez? Mais elle met fin. Elle va mettre fin à ces blocages émotionnels. Donc là, vous allez attirer à vous du positif. Alors, bon, on vous dit ici que pour le moment, entre vous deux, malgré le fait que vous êtes dans la pureté des sentiments, que c'est une relation qui vous est destinée, il y a quelque chose de négatif. Cette personne, malgré le fait qu'elle vous aime d'un amour pur, ne veut pas se lancer à corps perdu avec vous. On vous dit ici que c'est un mal pour un bien, parce que la réussite viendra plus tard, quand cette personne aura retrouvé un équilibre par rapport à des blocages émotionnels. On vous dit ici que c'est une personne qui doute énormément d'elle. On vous dit ici que vous êtes en relation avec cette personne, mais que cette personne a connu le trauma de la trahison avec un homme ou une femme qui était très instable émotionnellement avant vous. D'accord? OK. Allons-y gaiement et on va aller voir la suite pour vous. Amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance. Un message me guide pour
pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Ok, vous voyez ici, il faut encore se défaire d'une dépendance. D'une dépendance par rapport à une passion qui a créé un blocage émotionnel. On vous dit ici que c'est une personne qui a peur d'un schéma répétitif. C'est pour cela que pour l'instant, elle acte un obstacle entre vous et elle. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Et pourtant, vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. Il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Oh, je l'ai vue. Bon, ben, apparemment, c'est remis droit. Ok. Vous allez pouvoir compter mutuellement l'un sur l'autre. C'est une évidence, mais c'est une personne qui a vraiment peur de recommencer quelque chose avec vous parce qu'elle a peur de reproduire un schéma répétitif par rapport à une ancienne relation qui a laissé un impact émotionnel lourd à porter sur cette personne. Ok, Gémeaux. On vous dit ici que c'est une personne qui va prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins. On vous dit ici... Ah oui, c'est... Ouh là là. Oh, il y a eu énormément de manipulation. Alors, soit c'est vous qui vous êtes fait énormément manipuler par une ancienne personne, une ancienne relation, ou c'est votre autre. Mais ça crée un blocage. Ça crée un blocage. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on vous dit quoi? Vous allez retrouver cette personne. Si pour l'instant vous êtes dans une certaine distance émotionnelle, géographique, ou que vous sentez que cette personne prend de la distance, il y aura vraiment des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles et c'est une personne aussi qui pourrait vous demander pardon par rapport à l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis de vous. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez peut-être pas compris son attitude, ce volte-face, vous voyez? Et c'est une personne qui revient, mais en revenant, elle va vous demander pardon par rapport à une attitude changeante qu'elle a eue vis-à-vis de vous. Alors, il y a quelque chose d'incroyable entre vous deux. Il y a un respect. Il y a beaucoup, beaucoup de respect. Mais cette personne est encore trop ancrée dans des souvenirs du passé. Soit c'est une femme, ou soit c'est vis-à-vis d'une femme. On vous dit ici qu'avec cette personne, on se sent bien. Vous vous sentez bien avec cette personne se sent bien avec vous, mais c'est une personne qui a eu le cœur brisé. Et on vous dit ici que pour cette personne, c'est dur. C'est dur de se reconstruire parce qu'elle est encore dans un lien d'attachement qui a été très emprisonnant pour elle ou pour lui. D'accord? Ok. Messieurs, dames, dites-moi en commentaire si la guidance vous parle. Si la guidance vous parle vraiment, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, sentimental, relationnel, ou c'est une personne... Alors, c'est une personne qui est dans une tristesse et dans une mélancolie qui lui colle à la peau à cette personne parce qu'elle est encore sous l'emprise d'une relation du passé. Vous voyez, on vous le dit, hein. Une passion a détruit votre autre ou vous a détruit à vous et on a du mal à refaire confiance à quelqu'un parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation de cette personne. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Oh, c'est une personne qui est dans la déception la plus totale. C'est une personne qui veut vous inviter, mais elle a peur. Elle a peur parce qu'elle n'a pas eu une attitude correcte vis-à-vis de vous. Et c'est par rapport à une invitation. Alors, est-ce que cette personne vous a invité? Vous avez passé un très bon moment avec cette personne et ensuite cette personne vous a mis un petit halte? C'est possible aussi. En tous les cas, on voit qu'autour de cette invitation, on a, après l'invitation, pas pendant l'invitation, c'est un comportement qu'on a eu après une invitation qui crée une déception. Qu'est-ce qu'on a sur la maison? La maison, ça peut parler d'un bien immobilier, mais ça peut parler aussi de mon moi intérieur. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a sur la maison, mes guides, pour mes amis Gémeaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. C'est une personne qui va se connecter à son moi intérieur. Vous voyez? Et on vous dit ici que c'est une personne qui va opter pour une période de lâcher prise par rapport à l'amour. Et ça peut également concerner Balance, Scorpion ou Sagittaire.
Si le signe astre ne vous parle pas, c'est tout simplement le lâcher-prise. Il y a un événement aussi qui vient à vous pendant la période de l'automne. D'accord? J'ai vraiment l'impression que automne, cette personne revient et elle vous demande pardon par rapport peut-être à une attitude qu'elle a eue vis-à-vis de vous. OK? Alors, c'est une personne qui veut s'engager avec vous. C'est une personne qui veut un engagement plus profond. Mais pour atteindre cet engagement, elle doit mettre fin à une situation, à un comportement, une attitude, une dépendance. En tous les cas, ici, il y a l'ombre d'une énergie tierce qui plane dans votre relation. D'accord? On vous dit ici que ça peut être l'énergie d'une femme ou d'un homme. Et on vous dit pourtant ici qu'entre vous deux, il y a beaucoup, beaucoup de désirs. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent énormément de ragots, soit sur vous ou sur votre autre. On vous dit ici, laissez-vous porter par vos guides. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir la suite. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour ce mois de septembre, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, un message mes guides pour vous, amis Gémeaux. Il y a un événement rapide qui vient à vous, amis Gémeaux. Et ça vient d'une personne qui a été sous l'emprise d'une relation dans laquelle il y avait beaucoup de dépendance, d'addiction. On vous dit ici qu'il y avait beaucoup de toxicité dans une ancienne relation. C'est ça l'emprise, vous voyez. On a connu une passion dans laquelle il y a eu une emprise. On est encore en lien karmique avec cette personne, donc on a du mal à se défaire de cette personne parce qu'il y a eu de la dépendance, de la toxicité, et c'est ça, cette personne a vraiment peur. Elle ne veut pas, en fait, elle ne veut pas faire avec vous ce que son ancienne personne a fait avec elle. Schéma répétitif, elle n'en veut pas. Ok, Gémeaux. Ah, et pourtant, il y a de l'amour. Hein. C'est une personne qui vous aime. Ne doutez pas de l'amour de cette personne. Il y a de l'amour. Hein. Gémeaux, sentimental, relationnel. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la rupture? Oui, c'est ça, mais vous voyez, c'est pareil. Hein. C'est une personne qui vous aime, mais c'est une personne qui est encore impactée par rapport à une rupture avec une personne avec laquelle il y a eu une passion. Mais cette passion était destructrice. D'accord? Ok. Alors ici, on vous parle d'un événement qui aurait pu se produire au mois de mars, ou ça peut concerner une personne du signe du poisson, ou alors ça peut être une personne qui a connu une grosse dépression. On vous dit ici qu'avec cette personne, vous avez peut-être été en conflit ou en désaccord. Si c'est le cas, on vous dit ici que vous devez reprendre votre libre arbitre. Et ça peut concerner une personne du signe du Verseau. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de choses qui viennent à vous. Et on vous dit ici que les choses qui viennent à vous, c'est des choses positives qui vont vous donner l'envie d'amener à vous la fusion des sentiments avec cette personne. Mais il faut se défaire d'un lien d'attachement lié au passé. D'accord? Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Ça peut être énergie interchangeable. Ok, allez, on continue avec le Love Soul Oracle. Un message mes guides pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, septembre. Ok. Eh bien oui, vous avez un nouveau chapitre qui vient à vous. On vous dit ici que pour le moment, distance émotionnelle, distance géographique. Ok. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Oui, on vous dit ici que tout vient à vous par synchronicité. Donc, si pour l'instant, entre vous deux, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique, l'univers va vous replacer sur votre même chemin de vie. D'accord? Un message mes guides pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici qu'entre vous deux, ce n'est que le temps d'une pause. Une pause, c'est une personne qui veut construire avec vous quelque chose de solide. Et on vous dit ici que c'est une personne qui doit guérir d'une relation qui est toxique ou qui a été très toxique avec une énergie tierce. D'accord? Ok. Ici, c'est une personne qui a peur de retomber dans un piège parce qu'elle a été dans une relation
ou elle est peut-être toujours dans une relation dans laquelle il y a beaucoup de malhonnêteté. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est de l'amour. Vous voyez, c'est une personne qui est rentrée dans votre vie. Elle vous voit comme une solution, une alternative au début peut-être. On vous dit ici que c'est une personne qui a des sentiments cachés pour vous. On vous dit qu'elle a besoin de temps parce qu'elle a peut-être le poids de la famille sur ses épaules. On vous dit ici que pour l'instant, il y a peut-être un certain silence radiant entre vous deux parce qu'elle est dans un lien d'attachement. Elle est dans le sacrifice. On vous dit ici que c'est une personne qui va passer à l'action. Elle va prendre une décision parce qu'elle a beaucoup d'amour à vous donner. C'est possible que cette personne est en couple et que dans ce couple, il y a une crise existentielle. D'accord? Allez, amis Gémeaux, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Vous pouvez également me contacter via WhatsApp. Mon numéro de téléphone se trouve aussi en barre d'infos de cette vidéo. Concernant WhatsApp, je demanderai de ne pas m'appeler. Je ne répondrai pas, j'ai trop de travail. Mais vous pouvez m'envoyer un message via WhatsApp pour voir comment se déroulent les consultations privées avec moi. D'accord? Allez, Gémeaux. Gémeaux, solaire ascendant, voilà, automne. Automne, cette personne lâche prise. Et c'est là que tout est possible. Balance, Scorpion, Sagittaire. Si le signe astre ne vous parle pas, c'est simplement la saison de l'automne. L'automne, tout est encore possible. On vous dit quoi? Alors, on me parle d'une femme, mais ça peut être un homme, ce n'est qu'une polarité. Gémeaux. Et oui, vous êtes dans une triangulaire à proprement parler. Il y a bien une énergie tierce, homme-femme, autour de vous. On vous dit ici qu'une personne pense énormément à vous en secret. On vous dit ici que c'est une personne qui doute énormément d'elle-même. Elle ne doute pas de vous, elle doute d'elle-même. Gémeaux, solaire ascendant lunaire. On vous dit ici qu'elle a besoin de temps. On vous dit ici que c'est une personne qui se pose énormément de questions. Et on vous dit ici que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Pourquoi? Parce que cette personne détient déjà la réponse à la question qu'elle se pose. Elle l'a en elle. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc ça veut dire que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine entre vous trois. Et en tous les cas, dans ce triangulaire, dans ce triangulaire, soit c'est deux hommes pour une femme, soit c'est deux femmes pour un homme, mais il y a bien une différence d'âge, de culture ou d'origine entre vous. D'accord? Alors, bon, on a la réussite. La réussite, mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se libérer. Vous êtes protégé de vos guides. Et on vous dit ici, avec le trousseau, que les choses commencent à se débloquer. Vous êtes vraiment dans une triangulaire à proprement parler, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, n'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Balance, solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les balances qui regardent cette guidance pour ce mois de septembre. Balance, sentimental, full sentimental pour ce mois de septembre. Balance, ok, l'équilibre, c'est vous. Ok, vous êtes dans une complémentarité la plus totale avec une personne. Balance, sentimental, on vous dit ici qu'il y a un rapprochement. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a des sentiments cachés pour vous, ou alors c'est une personne qui est assez mystérieuse par rapport à des actions qu'elle met en place vous concernant. C'est peut-être une personne qui ne parle pas beaucoup pour l'instant, qui garde beaucoup de choses pour elle. Elle est dans une certaine dissimulation, mais j'ai pas l'impression que c'est pour vous faire du tort. Balance, sentimental, relationnel, familial. Oh oui, oh oui. Ben, en fait, ce que cette personne vous dissimule, c'est qu'elle va vous lancer une invitation parce qu'elle veut vous retrouver. Elle veut des retrouvailles avec vous, mais elle ne veut pas le faire n'importe comment. Ok. Balance, sentimental, relationnel. Ok. Ok. Pour moi, c'est ici. Je vais directement remettre sur la toxicité. Ça n'a rien à voir à faire dans ce jeu. Ok. C'est une personne qui a coupé les ponts
qui a coupé les ponts avec une personne du passé. Qu'est-ce qu'on a sur la joie? Ok. Alors, moi, j'ai l'impression ici que c'est une personne qui retrouve un équilibre émotionnel. C'est une personne qui va se rapprocher de vous. On vous dit ici que pour l'instant, elle est dans la dissimulation. Elle va vous lancer une invitation parce qu'elle veut vous retrouver. On vous dit ici que cette personne a acté un silence radio avec une personne qui était très toxique dans son entourage. Ça peut être une ancienne relation, comme un membre de la famille, mais en tous les cas, c'est une personne qui acte un silence radio avec une personne qui était très toxique. On vous dit ici que c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à l'attitude ou une attitude qu'elle a eue vis-à-vis de vous. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre parce que c'est une personne qui va vouloir se réconcilier avec vous. D'accord? Et on vous dit ici que c'est une personne qui vous désire énormément. Donc, on pourrait passer d'un désir à une officialisation. D'accord? En tous les cas, il y a beaucoup de désir entre vous deux. Alors, ce qui est bien ici, c'est que c'est une personne qui va rentrer dans une période de lâcher prise. Ça peut également concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est une personne qui va vous parler d'amour, qui va vous confesser quelque chose. Elle va vous confesser quelque chose et c'est par rapport au trauma de l'injustice qu'elle a pu connaître dans sa vie de tous les jours. On vous dit ici qu'avec cette personne, eh oui, non, c'est ça. Pour moi, c'est ça. En fait, vous voyez ici, je vous ai dit que c'était une personne qui avait un silence radio avec une personne qui était toxique. Et vous savez pourquoi elle pense que cette personne est toxique? Parce qu'il y avait des projets. Ils avaient des projets à deux. Mais du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et l'autre personne l'a vécu comme le trauma de l'injustice. Alors, c'est vous qui l'avez vécu ou c'est votre autre qui l'avait vécu, mais à un moment donné, on a été très très mal dans sa peau à cause d'une énergie qui était très toxique. On a coupé les ponts avec cette personne. Vous voyez? On vous dit ici que la personne que vous côtoyez ou alors vous avez longtemps été dans une certaine tristesse et une certaine mélancolie par rapport à un nouveau départ qu'on voulait avec une personne. Et la personne qui était toxique vous a utilisé à vous ou a utilisé votre autre en relation pansement. D'accord? Il y a du positif qui vient à vous, hein, d'accord? Malgré le fait que cette personne, pour l'instant, ne vous côtoie peut-être pas, vous tourne peut-être le dos, vous allez récolter du positif. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle Amour à mort pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et vous êtes son évidence à cette personne pourtant. Vous voyez? Un message mes guides pour toutes les balances qui regardent cette guidance pour ce mois de septembre. Alors, on vous dit ici que c'est une amitié entre vous deux dans laquelle il y a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. On vous dit ici que c'est une personne qui doute énormément d'elle-même ou alors c'est vous qui doutez de vous-même. On se pose des questions par rapport à une opportunité à saisir. On vous dit ici que vous êtes complètement paumé, que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel parce que vous ne comprenez pas votre autre. Balance, balance. On vous dit quoi? Oui, c'est ça. C'est une personne qui va vous faire une annonce. Elle va vous dire quelque chose. Et c'est par rapport à un moment de flottement qu'il y a eu entre vous deux. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va vous demander pardon par rapport à l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis de vous. D'accord? Ok. Bon, cette personne, soit c'est vous, soit c'est votre autre, ou c'est mutuel. Ici, on a besoin de rentrer en phase de guérison par rapport au trauma de la trahison dû à une relation officielle ou à une ancienne relation. Vous voyez? On vous dit ici qu'avec cette personne, vous êtes en contrat d'âme. Mais pour moi, votre autre est dans un couple. Votre autre est dans un couple, mais votre autre, ou alors vous, ou peut-être tous les deux, de votre côté, vous avez été dans une relation flamme jumelle. Et cette relation flamme jumelle a laissé des blessures émotionnelles énormes chez vous ou chez votre autre. D'accord? On vous dit ici que votre autre ou vous-même, vous êtes rentré en phase de guérison par rapport à cette relation flamme jumelle. Et c'est pour cela
que vous vous êtes rapprochés en tant que lien d'âme sœur. Amitié, bienveillance, respect, compréhension, l'opposé de la flamme jumelle qui vous a fait souffrir. Vous voyez, on vous dit ici qu'avec cette personne, vous avez l'occasion de vous amuser parce que vous avez beaucoup de points communs. On vous dit ici qu'il y aura bien un retour, que c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir un contact. D'accord? Mais il faut guérir d'une relation en lien karmique ou d'une relation en flamme jumelle. Moi, je vous le dis, vous êtes en relation avec une personne qui est en couple. Et dans ce couple, il y a déjà eu une triangulaire. Et la triangulaire, c'est le lien flamme jumelle. Et ça a eu un impact incroyable, non seulement sur le couple existant, mais sur la personne aussi que vous côtoyez. Et c'est pour cela que de temps en temps, cette personne fait un pas en arrière parce qu'elle a peur. Elle a peur, elle ne veut pas revivre ce schéma répétitif. C'est possible que ce soit vous aussi. Hein. Ou alors vous avez été tous les deux, chacun de votre côté, dans une relation flamme jumelle qui a fait des dégâts dans votre petit cœur. D'accord, ami Balance? Ok. Balance sentimentale, relationnelle. Trop de cartes. Allez, avec le Power of Love, qu'est-ce qu'on a? Balance, solaire ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance. 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 Qu'est-ce qu'on a pour vous, ami Balance, par rapport à cette situation? Étape supérieure, oui. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut passer à une étape supérieure avec vous. Hein. On vous dit ici que cette personne, avec elle, vous avez peut-être une certaine différence d'âge, une certaine différence de culture ou d'origine. C'est une personne qui a le cœur sur la main. On vous dit ici que l'univers va vous donner un fameux coup de pouce. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, c'est sex friends, mais je n'ai pas l'impression que vous êtes déjà passé à l'action. Pour certains, peut-être oui, mais pour d'autres, je pense que c'est une relation dans laquelle il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, mais ça reste platonique. Pour moi, c'est ça. D'ailleurs, on va voir. Qu'est-ce qu'on a sur le sex friends? Amitié. Oui, voilà. On préfère pour l'instant garder ce lien amitié amoureuse, amitié ambiguë, dans laquelle on sait qu'on a une attirance énorme, parce que, encore une fois, on doit guérir d'une relation du passé qui a été très toxique. D'accord? Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a, messieurs, dames, pour vous? Ah oui. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est chacun. Mais de votre côté, vous avez été dans un chagrin d'amour. On vous dit ici que c'est par rapport à un partenaire ou une partenaire amoureuse avec qui ce n'était qu'une aventure. D'accord? Alors, soit c'est une relation qu'on a rencontrée par Internet, sur Internet, mais c'est une relation qui a longtemps stagné. Moi, ça c'est le passé. Ça, c'est le passé. Ça, c'est les traumas du passé qui vous empêchent de savourer cette relation avec tout le potentiel qu'elle a. Oui, elle est très nostalgique. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est la personne que vous côtoyez, qui est peut-être en couple, avait peut-être même mis son propre couple en péril pour cette relation flamme jumelle. Et pourtant, la personne lui a tourné le dos du jour au lendemain comme une merde. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. On vous dit ici que vous avez rencontré une personne sur un lieu de travail. On vous dit ici que vous impressionnez énormément cette personne, ou alors c'est vous, elle vous impressionne. On vous dit ici qu'il va falloir faire des efforts. D'accord? Alors, cette personne revient, oui, mais j'ai l'impression ici qu'on se cache derrière une certaine indépendance affective. Je veux me sentir libre, j'ai besoin de me sentir libre, j'ai peur d'aimer à nouveau parce que je me suis trahie en faisant confiance à une personne qui a profité de moi, et patati et patata. Vous voyez? Ok, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. On continue. Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, balance, sentiment. Et oui, soyez à l'écoute de votre intuition. Ok. Alors,
Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Balance. Solaire ascendant lunaire vénusien. Ah oui, hein, il y a une relation pansement ici. Hein. C'est pas entre vous deux. Hein. C'est pas entre vous deux. Dans le passé, on a connu un lien, enfin vous avez connu un lien ou votre autre, et ce lien était une relation pansement. On a utilisé quelqu'un comme relation pansement. Ok. On vous dit ici qu'il y a une stabilité émotionnelle qui revient, et cette stabilité émotionnelle qui revient va permettre à vous ou à votre autre de prendre une multitude de décisions. On a quoi sur la décision? Je vais aller la chercher. Sur la décision, on a quoi? La décision, vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous pousser à passer à une étape supérieure. On vous dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir. Et on vous dit ici, faites attention, vous êtes dans une triangulaire. Mais ça, vous le saviez déjà. Ok, le dot deck. Alors, il y a un événement rapide, soit qui est venu à vous ou qui vient à vous. On vous dit ici que c'est autour d'un nouveau départ. Ça parle d'un voyage, d'un déplacement que vous allez devoir faire. On passe à l'action. Après un break sentimental, on a le poids de la famille sur ses épaules. On doit rentrer en phase de méditation. Alors ici, soit on est en relation avec une personne qui travaille de loin de près dans le domaine médical, ou alors on rentre en phase de guérison par rapport à une relation qui a été très toxique. En tous les cas, peu importe la situation, peu importe la lenteur, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Ok. Allez, on continue. Balance, solaire ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance, sentimental, relationnel, familial. Bon, oui, vous avez la clairvoyance, donc ça veut dire que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez. On vous dit ici que c'est par rapport à un facteur temporel. On vous dit ici, oui, il y aura bien le retour. Pour moi, c'est automne. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit que c'est une personne qui revient, mais parce qu'elle a pris une multitude de décisions. On vous dit ici, elle va tout envoyer balader. C'est la fatalité. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, alors soit on arrête de se morfondre par rapport à une relation du passé qui a été très toxique, ou alors on met un arrêt brutal par rapport à une relation existante, une relation officielle. C'est possible aussi. Balance. Eh oui, parce qu'il y a derrière, là, il y a quelque chose d'autre. Donc, pour moi, on met fin à une situation pour aller chercher le bonheur ailleurs. D'accord? Alors, ici, on vous parle d'un nouveau départ par rapport à une relation qui pourrait débuter sur du charnel avec une personne qui est officiellement en couple. On peut vous dire ici que pour l'instant, cet homme ou cette femme a peut-être un voyage de prévu dans sa famille, dans son couple. On vous dit ici que c'est lors de ce voyage que cette personne va prendre une décision. On vous dit ici que cette décision va être reportée à plus tard. On vous dit que ça concerne des projets qui sont en gestation, mais on vous dit ici que cette personne a besoin de retrouver un équilibre par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a beaucoup d'attirance. Et en plus, ça, c'est votre carte, ami balance. D'accord? Ok, allez, on y va pour la conclusion. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. La conclusion avec le grand oracle de l'amour. Ok. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, balance, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ah oui, vous êtes attirés comme un aimant. Et c'est mutuel. Hein. Il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux. On vous dit ici qu'il faut lâcher prise. Hein. Ne soyez pas focalisés sur cette personne. L'univers va tout vous apporter à partir du moment où vous lâchez prise. D'accord? Ok. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici, lâchez prise par rapport à cette envie de vous engager avec cette personne. D'accord? En plus, vous allez être dans le forcing, au moins vous allez recevoir. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que cette personne, elle a encore besoin de se défaire d'une dépendance affective, d'un lien du passé qui a été très, très toxique. D'accord? Ok. Balance, on vous dit ici
Mhm. Pour moi, il est possible que cette personne, dans le passé, aurait pu rencontrer quelqu'un dans un lieu de travail, mais pas le lieu de travail ni de l'un et de l'autre. Ça peut être autre chose. Je sais pas. Je sais pas. On va boire un verre, on rencontre une personne, c'est dans un bar, c'est un lieu de travail. Mais cette relation était une relation par profit. C'était un amour non réciproque. On a fait croire à votre autre que c'était un amour véritable, mais en fait, c'était que du pipeau. On était vraiment là par intérêt. Ok, qu'est-ce qu'on a sur l'amour non réciproque pour voir si cette personne s'est relevée? Ouais, ben c'est surtout que, ben, regardez, on vous dit bien ici que cette personne a été dans un amour non réciproque. Donc, elle a fait d'une personne une priorité. Elle a mis son couple en péril pour cette personne. Et on vous dit bien ici que dans ce couple, il n'y a plus d'amour non plus. Vous voyez? Mais ce couple est peut-être encore lié par rapport peut-être à la carrière et aux finances. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de se libérer. On vous dit ici que c'est une personne qui sait qu'elle doit avancer à son rythme, que c'est pour cela qu'elle a un certain repli sur elle-même. On vous dit ici que vous attirez votre âme sœur, que vous méritez l'amour et qu'entre vous deux, oui, il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. D'accord? Amis Balance, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très très beau mois d'août. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de septembre. N'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Allez, on y va. Verseau. Un message mes guides pour mes amis Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. On vous parle ici d'intimité, de relations qui auraient pu débuter sur du charnel. Ok, j'ai un petit peu mal au dos. Ok, parfait. Verseau, sentimental, relationnel. Eh oui, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, on vous a infligé le trauma de la trahison. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. On vous dit ici qu'une personne vous a... une personne vous a mis au placard. Voilà. Et je ne vais pas vous mentir, elle vous a mis au placard parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Oui, on vous le dit ici. Verseau, sentimental, on vous dit ici. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je vais encore tirer une carte, mais je vois le tableau d'ici. Verseau. C'est trop de cartes. Encore une carte, mes guides, par rapport à cette situation. Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. Pouah. Alors, si vous étiez en contact avec une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel et que du jour au lendemain, cette personne vous a mis au placard, c'est parce qu'elle a rencontré une autre personne. Et c'est arrivé à elle au moment où elle s'y attendait le moins. On vous dit ici que c'est une joie partagée entre ces deux personnes, que ça va amener une transformation totale dans la vie de cette personne qui a déjà de projections. On se projette déjà avec la personne concernée, mais il y a quand même un certain repli sur soi par rapport à ce lien aussi. D'accord? Donc, comme je vous dis, n'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable, mais ici, on a mis une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel au placard parce qu'on a rencontré un lien d'âme sœur. C'est arrivé au moment où on s'y attendait le moins. Ça a amené une transformation totale à l'intérieur de la personne. Il y a des projections, mais il y a un certain repli sur soi. Alors, pourquoi il y a un certain repli sur soi par rapport à ce lien d'âme sœur qui rentre dans votre vie ou dans la vie de votre autre? N'oubliez pas, énergie interchangeable. Ok, il y a un repli sur soi dans ce nouveau lien parce que la personne en face de vous, ou alors c'est vous, a encore besoin de rentrer en phase de guérison par rapport à une dépendance ou une addiction qui lui est propre à cette personne. Et on vous dit quoi? Et pourtant, il y a un désir intense. Il y a un désir intense de faire évoluer une relation d'âme-sœur dans une relation dans du solide. Mais on a encore besoin de guérir par rapport à une dépendance ou une addiction qui a affecté énormément sa vie sentimentale à votre autre ou la vôtre. Ok, ici. Alors,
Alors, il y a un désir intense de projet. Mais la personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme sœur est en conflit avec elle-même. On vous dit ici que vous allez recevoir une invitation qui va vous permettre de vous rapprocher parce que cette personne va retrouver un équilibre émotionnel. D'accord? Mais il faut se débarrasser d'une toxicité. D'une toxicité à travers une passion qui a été destructeur pour vous ou pour votre autre. En tous les cas, vous lâchez prise. Ça, c'est une évidence. Vous lâchez prise. D'accord? Ok. Alors, on continue avec l'améthyste love. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Verseaux qui regardent cette guidance. Verseau. Ok, je vais aller les chercher, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mois de septembre? On me dit que vous allez reprendre votre vie en main. Amis Verseau, on vous dit ici que c'est parce que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Il y a une grande remise en question en vous. On vous dit ici que vous avez envie de retrouver une stabilité émotionnelle. On vous dit bien ici qu'il y a un homme rival, amoureux. Donc, tout dépend de où vous vous positionnez. Hein. Si vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, c'est parce que la personne a rencontré un lien d'âme sœur qui reste très superficiel pour le moment, mais ça a poussé votre autre à acter un stop avec vous. D'accord? En tous les cas, dans cette situation, il y a bien un homme rival amoureux. D'accord? Verseau, on vous dit ici, ah ouais, vous vous sentez rejeté, ami Verseau. Vous êtes dans le trauma du rejet parce que vous sentez que votre autre qui vous a tourné le dos, si elle l'a fait, c'est qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Au fond de vous, vous savez. Vous n'êtes pas stupide, vous savez. Vous savez. Qu'est-ce qu'on a sur l'homme rival amoureux? Eh oui, hein. Il y a beaucoup de communication avec un homme ou une femme. Beaucoup de communication avec un homme ou une femme qu'on a rencontré. C'est vraiment, c'était inattendu. Inattendu. Mais si c'est vous qui subissez cette situation, vous savez que la personne qui vous a mis un stop, c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a sur l'ego qui en prend un coup? On se sent humilié. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous savez au fond de vous que si votre autre vous a ghosté, c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Par contre, ce lien ici est quand même assez platonique. Hein. Il n'y a pas de charnel. Hein. Malgré le fait qu'il y a un désir intense de retrouver une personne, ça reste assez platonique. Hein. D'accord? Et ici, ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Vous vous sentez rejeté parce que vous savez au fond de vous que si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un de nouveau. Mais n'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, on vous parle ici. En fait, vous savez, cette personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel ici, on vous dit ici qu'entre vous deux, ça a commencé comme des confidences. Hein. Vous étiez d'abord amis. Il y a eu beaucoup de confidences entre vous deux. Et après, vous êtes passé au charnel. Mais la relation est devenue... En fait, ça a toujours été très instable entre vous et cette personne. Il y a eu un ping-pong. Hein. Un coup, je suis là, un coup, je suis plus là, un coup, je suis là, un coup, je suis plus là, un coup, je n'en veux plus, un coup, j'en veux, un coup, je mets un break. C'est pour ça que l'autre personne ici, à un moment donné, elle vous a mis au placard parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui accordait du temps. Et qui n'était pas dans, regardez, l'instabilité. Vous avez commencé comme cette relation en étant confident ou confidente, d'accord? Après, vous êtes passé au charnel. Et là, une fois que vous êtes passé au charnel, on a soufflé le chaud et le froid. Un coup, c'est non. Un coup, c'est oui. Un coup, je donne plus de nouvelles. Un coup, je reviens. Vous voyez? Là, la personne, elle en a eu ras-le-bol. Elle a eu quelqu'un qu'elle a croisé comme ça, bêtement. C'était inattendu, mais ça lui a fait pousser des ailes à cette personne. Et c'est pour ça qu'elle s'est focalisée sur cette personne et qu'elle a laissé cette relation très instable sur le côté. C'est un événement qui vient à vous pendant la période de l'été.
ou c'est par rapport à un cancer à lion ou un vierge. Et on vous dit bien ici que dans cette relation d'âme-sœur qu'il y a ici, c'est très superficiel. C'est très superficiel malgré le fait qu'il y a un désir intense. Ok. Alors, si la guidance vous parle comme dame, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, Verseau, ça se direct. Ok, bon, c'était le serpent, hein, c'est la sournoiserie. Ok, moi je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas le prendre malin. Mais moi j'ai l'impression ici que c'est le karma qui a mis les choses en place. Pour moi ici, on a beaucoup joué avec une personne qui avait beaucoup d'amour pour vous. Ou alors vous aviez beaucoup d'amour pour elle. Mais dans cette relation, il y avait énormément d'instabilité émotionnelle. On n'était pas du tout en accord par rapport à ce que l'un voulait et puis ce que l'autre voulait. Et là, cette personne ici, à un moment donné, elle a repris son pouvoir. C'est le karma. On récolte ce qu'on a semé. Vous voyez? Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental. Oui, il y a une opportunité à saisir ici. Hein. On saisit une opportunité. Opportunité. Ouais. Il y a une opportunité à saisir à travers une nouvelle rencontre sentimentale qui reste platonique pour le moment. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul avant de prendre n'importe quelle décision. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Eh oui. Alors, pour qu'on se comprenne bien, vous et moi, là, c'est une relation qui a débuté sur de charnel, dans laquelle il y a eu énormément d'instabilité émotionnelle. La personne a rencontré une autre personne et depuis lors, a tout coupé contact avec cette personne-ci. D'accord? Pour moi ici, c'est un retour de bâton. Je pense ici que l'élu de votre cœur vous a attendu pendant des mois, des semaines, peut-être même voire des années. Elle a toujours essayé d'être dans la compréhension la plus totale, mais à un moment donné, elle en a eu ras-le-bol de cette relation éphémère incessante. Un jour, je suis là, un jour, je suis plus là, un jour, je te ghost, un jour, je te coupe la communication. Elle en a eu ras-le-bol. Elle a baissé les bras, elle a lâché prise. Et quand elle est rentrée dans cette période de lâcher prise par rapport à cette relation dans laquelle il y avait quand même une souffrance, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et là, il y a une projection. Et on vous le dit ici, que la personne, à travers ce lien d'âme-sœur, se projette. Il y a une belle projection. Pour l'instant, il y a du recul entre eux deux. Donc, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu de recul quand même parce que c'est arrivé comme ça. Mais on vous dit ici, septembre-octobre, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à ce lien d'âme-sœur dans laquelle il pourrait y avoir une relation stable qui dure dans le temps. On vous dit ici que pour la personne qui se rapproche de cette relation d'âme-sœur, il y a une très belle réussite. Il y a encore un mont à gravir, donc il y a encore des choses à régler. On vous dit ici qu'il y a des choses à régler parce que dans le passé, on a été dans la sournoiserie la plus totale. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été dans la sournoiserie vis-à-vis de cette personne ou c'est votre autre? Ici, on a été un serpent. Mais vous voyez le serpent, tôt ou tard, il finit par se mordre la queue lui-même. Il y a eu un retour de bâton ici. Pour moi, ici, oui, il y a vraiment eu un retour de bâton, hein, on vous le dit ici. Hein. Pour moi, ce lien d'âme-sœur, ici, aurait pu être rencontré sur un lieu de travail. Et il y a une belle réussite. Hein. Il y a une très belle réussite. Hein. De la réussite, de la communication, du respect. Ouais. Et ça, c'est pour le lien d'âme-sœur ici. Le lien d'âme-sœur, c'est l'amour. Et le lien ici, dans lequel il y avait tout le temps un va-et-vient, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de sournoiseries. Ok. Bon. Messieurs, dames, si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ainsi que mon numéro de téléphone. Pour le téléphone, uniquement par WhatsApp et par message. Pas d'appel, s'il vous plaît. D'accord? Ok. Verseau. Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Verseau.
Alors, eh ben oui, hein. Ah ben voilà, ben c'est ça, hein. C'est totalement ça. Vous savez, et encore une fois, je veux pas lancer de, je veux pas faire mal à travers les cartes, mais ici, il faut que je vous dise, si vous avez fait subir à une personne avec qui la relation a débuté sur du charnel, des va-et-vient, tout le temps de l'instabilité, vous récoltez vous récoltez le karma. On vous dit ici que dans cette relation qui a débuté sur du charnel, ça a été une relation par profit, dans laquelle on s'est mangé le trauma de la trahison. On vous dit ici que vous allez vous déplacer pour essayer de revoir cette personne. Vous allez revoir cette personne, mais son cœur est déjà vers une autre personne. Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. Eh oui, c'est ça. Vous allez vous déplacer parce que vous avez besoin de revoir cette personne, mais cette personne, son cœur est déjà ailleurs. Son cœur est déjà ailleurs. Même si ça reste un lien très platonique, le cœur est là. Le cœur est là. Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien. Oui, oui, on vous dit tiens, que la personne qui a rencontré ce lien d'âme sœur se rend compte que dans cette relation qui a débuté sur du charnel, il y avait beaucoup de masques et de fourberies. Et on vous dit ici que c'est une personne qui pendant même, voire des mois, des années, a été sous l'emprise de cette relation parce qu'elle se sentait enchaînée. Elle s'est libérée. Elle s'est libérée. Et quand elle est rentrée en voie de libération, de lâcher prise, elle a rencontré cette personne sur un lieu de travail. Verseau. Eh oui, oui, voilà, c'est ça. C'est une personne qui a saisi l'opportunité de se défaire d'une relation éphémère dans laquelle il y avait tout le temps des va-et-vient voilà, elle a saisi l'opportunité de se défaire de l'emprise d'une personne qui portait un masque, d'une personne qui était dans la fourberie, d'une personne qui a été dans le profit. Voilà, pour aller vers une personne qui l'accepte comme elle est. Il n'y a pas de jugement, il y a de la bienveillance, il y a du respect, il y a de la communication, il y a... Voilà. Bon, alors, bah oui, hein, vous voyez, c'est ça, c'est ça. Il y a une personne qui a rencontré une nouvelle personne. Oui. Et moi, j'ai l'impression ici que cette relation qui a débuté comme sur du charnel, c'était une relation pansement. On a utilisé une personne en relation pansement parce qu'on était brisé. On était brisé par rapport à un couple existant. Et la personne ici qui maintenant reprend son pouvoir et vous tourne le dos, elle a compris ça. Elle a enfin compris. Elle a compris que cette relation ici n'était que de l'illusion. Elle a eu un déclic. Elle a eu un déclic. Elle a compris. Elle a vraiment eu un déclic. Elle a compris qu'il y avait un grand décalage entre l'amour qu'elle portait pour vous et le pansement pour l'autre personne. D'accord? Bon, c'est dur, mais c'est la vie. Ici, je vous le dirai jamais assez, on récolte ce qu'on a semé. Si on a été dans la fourberie pendant des semaines, des mois, voire des années, avec une personne qui vous a tout donné, ne vous étonnez pas que tôt ou tard, le karma vous rattrape. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Ici, il y a un potentiel de dingue avec une personne qu'on a rencontrée par hasard. On y va pour la conclusion avec le grand oracle de l'amour. Encore une fois, je me répète, c'est des énergies interchangeables et si la guidance vous parle, passez votre chemin. Il n'y a pas de mal. D'accord? Verseau, la conclusion pour mes amis Verseau, solaire ascendant lunaire vénusien pour ce mois de septembre. Verseau, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à une passion,
vous avez besoin d'apprendre à vous aimer d'abord. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas à sa juste valeur. D'accord? Verseau, sentimental, relationnel, familial. Ok, bah oui, voilà, c'est ça. Et on vous dit bien ici qu'on a rencontré une âme sœur. Et c'est une personne qui est très espiègle. C'est quelqu'un qui adore rigoler. Ce lien d'âme sœur ici, c'est une personne qui a quelque chose. Elle est espiègle, cette personne. Elle laisse parler son cœur. Elle laisse parler son enfant intérieur. C'est une personne qui a toujours un smile, un sourire. C'est une personne qui est très enjouée. C'est une personne, oui, qui adore le côté espiègle, qui laisse parler son enfant intérieur. Ok. Verseau, sentimental, relationnel, familial. Et on vous dit ici, il est grand temps pour vous de laisser partir votre ex. Et ça, c'est cette relation qui vous a détruit. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais ici, il y en a un des deux qui doit laisser partir une relation dans laquelle il n'y avait rien de stable. C'était trop en dents de scie. Verseau, encore une carte pour vous. Septembre. Oui, séparation définitive. La personne ici qui a repris son pouvoir n'a pas l'intention de revenir. Parce qu'elle a compris qu'elle a été utilisée, entre guillemets, en relation pansement. Et pourtant, c'est une personne qui a fait de vous une priorité. Encore une fois, ça peut être des énergies interchangeables. Alors, ici, on vous dit que vous êtes en relation, en lien karmique avec une personne. On vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Mais pour moi, c'est ce lien d'âme sœur. On vous dit ici que vous devez lâcher prise. Et on vous dit ici que cela vaut la peine d'attendre. Parce que derrière cette attente, il y a un engagement. Et possiblement un mariage avec un nouvel amour. Alors pour moi, on a rencontré un lien d'âme sœur. C'est un nouvel amour. Il y a un engagement. Et ça pourrait même finir sur un mariage. D'accord? Amis Verseau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Dites-moi en commentaire où vous vous situez dans cette guidance. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon mois d'août. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur, dame, pour votre sentimental, full sentimental du mois de septembre. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire et vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Ok. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous êtes en pleine crise existentielle. Vous ne savez plus du tout ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez aller à gauche, à droite ou rester à votre place? Vous êtes paumé. Vous êtes paumé pourquoi? Parce qu'autour de vous, vous êtes en relation avec une personne avec laquelle il y a une femme rivale. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y avait des projets de déménagement, d'emménagement, mais vous avez énormément douté, donc vous avez pris du recul. On vous dit ici que vous avez besoin de guérir par rapport à une dépendance ou une addiction qui va vous permettre de passer à une étape supérieure. On vous dit ici qu'il y a un gros problème d'alcool ou d'addiction auprès d'une femme. On vous dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir, de passer à une étape supérieure avec une autre femme. Ok, et on vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, de culture ou d'origine. Donc pour moi, vous êtes en pleine crise existentielle parce que vous êtes attiré par une femme, mais vous êtes obligé de rester en couple avec une autre femme parce que cette femme a peut-être un problème d'alcool ou de drogue ou de médicaments. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul parce que vous êtes dans une certaine confusion par rapport à cette envie de passer à une étape supérieure avec cette femme. On vous dit ici que vous avez des projets de déménagement pour pouvoir officialiser une autre relation. D'accord? Alors, le dos de deck, il vous dit quoi? Le dos de deck, il vous parle d'un homme. Cet homme est officiellement en couple. Alors, cet homme, soit il vous a fait subir le trauma du rejet à vous, ou c'est vous qui avez fait subir le trauma du rejet à cet homme.
énergie interchangeable. Quoi qu'il en soit, il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Entre vous deux, c'est un réel coup de foudre, mais on a peur du trauma de l'abandon. C'est pour ça que pour l'instant, on est en pleine phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement, parce que dans un couple ou dans une ancienne relation, on a déjà été beaucoup humilié. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable dans une relation d'âme sœur, mais vous êtes bien en relation avec une personne qui est en couple. Il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver qui va vous permettre de tourner la page, par rapport à une personne qui a eu un manque de maturité autour d'un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça peut vous parler. En tous les cas, on vous parle bien d'une séparation. Quelqu'un va acter une séparation pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Donc, messieurs, dames, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok, cancer. Eh oui, il y a une tension ici. Hein. On est très, très attiré par une personne au niveau du charnel. Ok, vous êtes très attiré par une personne au niveau du charnel. Ok, je vais aller les chercher, messieurs, dames, parce que je vous assure que je ne suis pas sûre que mon téléphone aura de la place pour une si longue vidéo. Et je serais vraiment furax si la mémoire est saturée, que je ne sais pas continuer ma vidéo. Après, ça fait quand même 1h40 que je suis déjà occupée. Donc, on est très attiré au niveau du charnel. Ok. Oui. Ok, alors pour moi, c'est ça. On est très attiré par une personne au niveau du charnel, mais ça reste superficiel. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une personne ici qui a besoin d'être totalement correcte avec elle-même. Vous êtes en relation avec une personne qui est en couple, là, ça c'est une évidence. Mais par rapport à ce couple, je vois bien une séparation, une rupture ou un divorce. On vous dit ici que pour l'instant, cette relation-là, dans laquelle il y a un désir charnel, reste superficielle. Et on vous dit ici que si c'est le cas, il faut lâcher prise. Lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport à un silence radio. On vous dit ici que c'est dû à un blocage et à un trauma. On vous dit ici pourtant que cette personne vous désire énormément. Qu'est-ce qu'on a sur la relation superficielle? C'est une personne qui a besoin de retrouver un équilibre émotionnel parce qu'elle doute énormément d'elle-même. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a été longtemps dans une tristesse et une mélancolie qui lui colle encore aujourd'hui à la peau. D'accord? Bon, on vous dit bien ici hein, qu'il y a une étape supérieure. Donc, pour moi, ici, on passe à une étape supérieure. Il y a des projets qui sont en gestation. Et on vous dit bien ici que dans ce lien, on est en relation avec une personne qui est en couple, mais qui a un désir intense pour une féminine. D'accord? C'est une femme qui est libre de tout engagement, la féminine. Ce n'est pas la consultante. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a besoin de guérir d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale ou votre jugement. D'accord? En tous les cas, vous allez trouver des solutions. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir la suite. Un message mes guides. Ok. Pardon. Allez, cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Bon, vous êtes dans les nuages, mais ça passe. Vous voyez, il y a une perturbation, mais c'est des nuages passagers. On vous dit ici que c'est dû à une personne qui est donc encore dans un fardeau émotionnel. On vous dit ici qu'entre vous deux, c'est une relation discrète et secrète dans laquelle il y a des sentiments cachés. Je ne pense pas que cette personne s'est complètement dévoilée à vous. Elle ne vous a pas tout dit. On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Et on vous dit ici que cette personne cherche une solution. Elle cherche une solution par rapport à quoi, mes guides? Ah oui, parce qu'elle veut saisir une opportunité. Elle veut saisir une opportunité. Qu'est-ce qu'il y a sur le fardeau et la tristesse? Alors, il y a quelque chose qui va se produire, mais c'est lent. C'est lent. Eh oui. Alors, la relation va devenir stable au fur et à mesure, mais c'est lent.
pour l'instant, c'est là. Vous êtes en relation avec une personne qui est en couple. Dans ce couple, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. D'accord? On vous dit ici qu'entre vous deux, malgré le fait que cette personne s'éloigne un petit peu de vous, ce n'est que passager. D'accord? Ça va passer, c'est les nuages. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va évoluer, mais avec une certaine lenteur. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un futur ancrage. OK. Alors, il va y avoir beaucoup, beaucoup de discussions autour d'un projet. On vous dit ici que par rapport à ce projet, il va y avoir énormément de difficultés. Mais derrière, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé par rapport à une personne qui va être à l'écoute de son intuition, par rapport à sa propre relation et par rapport à vous si vous êtes l'énergie tierce. On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. On vous dit ici que c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée dans la vie sociale, peu importe le domaine. On vous dit ici que c'est une personne qui a peut-être abusé de votre confiance, d'accord? Parce qu'elle a peut-être manqué d'honnêteté avec vous. Il y a un souci. Cette personne a des soucis peut-être par rapport à l'argent dans un foyer existant. D'accord? Dans laquelle on porte un fardeau. Ici, on a le poids d'une relation officielle qui commence à peser lourd sur les épaules de la personne que vous aimez, ami, cancer. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Ok. On y va, on continue. Cancer solaire, ascendant lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mois de septembre, cancer solaire, ascendant lunaire. Oh là 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 là. Mais j'en ai marre de cette carte. Elle sort tout le temps. Hein. La toxicité. Il y a quelque chose qui a rendu votre relation toxique. Oui. Ok. Un message me guide pour mes amis cancer. Qu'est-ce qui a rendu la relation toxique? Qu'est-ce qui rend la relation toxique? Ok, c'est bon. Alors, oui, il y a une toxicité entre vous deux, mais ça permet peut-être à votre autre ou à vous-même de reprendre soin de vous. On vous dit ici qu'il y a une personne qui a besoin de faire un effort considérable par rapport à un enfant en particulier. D'accord? On vous dit bien ici qu'avec cette personne, vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu un manque de maturité. On vous dit ici, ok, vous êtes en relation avec une personne qui adore l'aventure, donc faites quand même attention à ça. Soit c'est une aventurière ou un aventurier, mais on vous dit quand même ici, faites quand même attention à... Oui, mais vous êtes une femme ou un homme avec du caractère, et c'est ça qui plaît à votre autre. C'est ça qui plaît à votre autre. C'est une personne qui revient pour vous demander une seconde chance. Vous dégagez quelque chose qui attire cette personne. Ok, bah oui, hein. On vous dit ça. Vous pourriez officialiser les choses avec cette personne. Mais il va falloir guérir d'un trauma. D'accord? Pour moi ici, vous avez rencontré quelqu'un dans le cadre social. Et c'est une personne qui est très, très sociable. Et c'est une personne qui a un projet d'avenir avec vous. Hein. Mais elle doit d'abord acter un divorce ou une séparation.